Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de matrices orthogonales. Alors plus précisément et en quelques mots, nous avons vu que dans un espace euclidien, et si on considère une base orthonormée, la matrice d'un automorphisme orthogonal ou d'une isométrie vectorielle vérifie une certaine propriété, transposée de m fois m égale l'identité. Et bien tout simplement, nous allons étudier les matrices qui vérifient cette relation. Donc, une définition. Nous prenons une matrice carré M d'ordre n et nous disons que M est orthogonale si transposé de M fois M est égal à la matrice identité, c'est-à-dire que M est inversible et que son inverse est égal à sa transposée. Et nous savons bien entendu que c'est équivalent au fait que M fois la transposée de M est égal à l'identité. J'ai un peu trop collé le T de transposition ici, c'est M fois transposée de M. Mais vous savez bien que les deux lignes sont équivalentes. Et on note ON de R, l'ensemble des matrices orthogonales. Donc l'ensemble des matrices M carré d'ordre R, d'ordre N, qui vérifie transposée de M fois M égale l'identité. Alors ça c'est ce qu'on appelle le groupe orthogonal d'ordre N. On verra que c'est un groupe déjà, et puis vous verrez petit à petit, notamment la prochaine, que c'est un groupe très intéressant. On va donner juste quelques propriétés très simples, on ne va pas démontrer grand chose parce qu'on a démontré la plupart des propriétés dans la vidéo précédente sur les automorphismes orthogonaux. Donc vous pouvez déjà vous faire un petit exemple. Prenez cette matrice là, M, qui est égale à 1, 1, on va faire moins 1, 1. La question c'est est-ce que M est orthogonal? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez trouver une matrice proportionnelle à M qui est orthogonale? Donc trouver un lambda dans R tel que lambda M est orthogonal. Donc je vous laisse faire ce petit exercice très simple, puis on va bientôt voir une caractérisation de l'orthogonalité d'une matrice. Et donc ce que l'on a démontré hier, donc c'est un rappel, hier dans la vidéo précédente, c'est que si on prend E un espace euclidien, B une base orthonormée de E, et F un endomorphisme de E, eh bien F est orthogonal, donc F appartient au groupe orthogonal de E, si et seulement si sa matrice dans cette base orthonormée est orthogonale. Ou bien sûr, N est la dimension de E. Donc ça, c'est ce que l'on a démontré hier. La question que l'on va se poser, c'est bien sûr, est-ce que les propriétés des automorphismes orthogonaux se propagent aux matrices orthogonales? La réponse sera oui. Et est-ce que l'on peut donner une caractérisation peut-être un peu plus visuelle de l'orthogonalité d'une matrice? La réponse sera aussi oui, juste en traduisant ceci, mais c'est déjà une remarque que l'on a faite dans la vidéo précédente. Alors, qu'est-ce que l'on a comme proposition? Premièrement, pour la structure. Eh bien, si donc on a premièrement que ON de R est un sous-groupe du groupe des matrices inversibles, bien sûr muni de la loi de multiplication. Ici on a une matrice M
qui est orthogonal, son déterminant vaut soit 1, soit moins 1. Donc ça, c'est assez immédiat. Et ensuite, sur ce groupe, on a aussi naturellement une stabilité par composition. Regardez ces deux choses-là. Donc on a par transposition. Donc regardez, si on a M qui vérifie ceci, ben cette ligne-là, c'est cette ligne-là appliquée à transposée de M. Donc on a immédiatement la transposée de M qui est orthogonale. Donc on a notamment ceci. Alors, ça c'est juste, comment est-ce qu'on démontre ça? Eh bien juste, il suffit juste d'utiliser le théorème, ce théorème-là. Le théorème que l'on vient de rappeler. Donc utiliser le théorème précédent uniquement, par exemple pour le produit, si on prend deux matrices M et N orthogonales, on prend une B, une base orthonormée d'un espace euclidien F et G, deux automorphismes orthogonaux représentés par M et N. Dans cette base orthonormée, eh bien, le produit Mn, c'est la matrice dans cette base orthonormée de la composée Fg. Et on a vu qu'une composée d'automorphismes orthogonaux est un automorphisme orthogonal. Donc c'est immédiat d'après ce théorème. Hein, je vous laisse tout écrire, mais on déduit ça immédiatement. Normalement, il n'y a rien à faire. De la même manière, si on prend une base orthonormée de E, F un automorphisme orthogonal, M une matrice orthogonale qui représente F, enfin, plutôt on prend M d'abord et on prend F représenté par M, le déterminant de M c'est le déterminant de F qui vaut plus ou moins 1. Alors naturellement, on va séparer les matrices orthogonales de déterminant 1 et celles de déterminant moins 1. Donc, définition, on appelle matrice orthogonale positive une matrice orthogonale de déterminant 1 et on note SON de R, le groupe spécial orthogonal de l'ordre n. Donc c'est l'ensemble des matrices M orthogonales de déterminant 1. Donc on parle de matrice orthogonale positive. Et on note ON- de R, l'ensemble des matrices orthogonales négatives, donc ce sont celles qui ne sont pas positives, donc c'est ON de R privé de SON de R, donc c'est l'ensemble des matrices M orthogonales de déterminant moins 1. Et que dire là-dessus? Donc une matrice qui est dans ON- négative, et ce que l'on a naturellement, c'est que SON de R est un sous-groupe de ON de R. Et la démonstration, c'est comme pour les automorphismes orthogonaux, c'est le noyau du déterminant. Donc c'est le noyau de l'application qui va de ON de R dans moins 1, 1 et qui a une matrice M associe son déterminant. Ceci est bien un morphisme de groupe. Ça c'est voilà, ça c'est immédiat. On a aussi bien entendu le résultat suivant, c'est que si on prend un endomorphisme orthogonal F, où E est un espace euclidien, B une base orthonormée de E, et bien tout simplement F est positif si seulement si sa matrice est positive. Où n est la dimension de E. Ça c'est uniquement dire que le déterminant de F c'est le déterminant de sa matrice. Donc il n'y a rien à faire non plus.
Alors pour l'instant, on va pas beaucoup utiliser ces matrices orthogonales. On caractérisera les matrices et les endomorphismes orthogonaux juste en dimension 2, ce qui nous permettra de retrouver certains résultats énoncés dans le cours sur les complexes. Et vous les étudierez davantage l'année prochaine et les années suivantes si vous continuez à faire des études de mathématiques. Alors ce qu'on peut voir, c'est juste une caractérisation de l'orthogonalité d'une matrice. Donc peut-être un petit rappel juste. Si on écrit M, une matrice en colonne C1, Cn et en ligne L1, Ln, comme ça, donc une matrice carrée d'ordre n. Et si I et J sont entre 1 et n, et bien alors quelque chose de fondamental, c'est que si on regarde le coefficient IJ de transposé de M fois M, et bien ça c'est la transposée de la colonne I fois la colonne J. Donc on pourrait écrire ça comme le produit scalaire de CI fois CJ. Donc ça c'est, je mets par ce point le produit scalaire usuel dans l'espace des colonnes. Et puis si je fais M fois transposé de M, le coefficient IJ, là j'obtiens la ligne I fois la transposée de la ligne J. Et donc là, j'obtiens le produit scalaire de la ligne I et de la ligne J. Donc là, on a le produit scalaire usuel sur l'espace des colonnes. Et puis là, je note ainsi le produit scalaire usuel sur l'espace des lignes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une matrice est orthogonale? Donc, proposition. Donc, si je prends une matrice M carrée d'ordre n, eh bien, M est orthogonale si et seulement si, soit ces colonnes forment une base orthonormée de l'espace des colonnes, qu'on pourrait appeler K puissance n aussi. Ça c'est muni de sa structure usuelle, de sa structure euclidienne usuelle, donc avec le produit scalaire usuel. Donc ça c'est juste écrire M est orthogonal si et seulement si transposé de M fois M égale identité, c'est-à-dire si et seulement si le produit scalaire de la colonne I avec la colonne J vaut 1 si I égale J, 0 si I différent de J. Et puis c'est aussi si et seulement si ces lignes forment une base orthonormée de l'espace des lignes. Alors pardon, j'ai fait une petite erreur ici, c'est pas K, hein, c'est bien sûr R. Hein, on travaille avec des choses réelles, on prend K égale R uniquement, bien sûr muni de la structure usuelle. Alors on aurait le même résultat avec des matrices orthogonales positives. Une matrice est orthogonale positive si seulement si ces colonnes forment une base orthonormée directe de l'espace des colonnes, pareil pour les lignes. Pourquoi? Parce que la base canonique, alors avec l'orientation habituelle, disons que K puissance n, si on l'oriente, disons canoniquement avec la base canonique, et dans ce cas la base canonique est directe par définition. Ça c'est muni de cette orientation. Et ce que l'on peut voir, c'est que ça permet de lire, on va dire, l'orthogonalité de certaines matrices simples. Donc je prends M, cette matrice là, je renormalise par 1 sur racine de 6, puis on va mettre racine de 2 moins racine de 2, on va mettre 0, racine de 3,
racine de 3, et puis on va mettre 2 moins 1, 1. Je vous laisse utiliser l'un ou l'autre des résultats pour observer que cette matrice M est bien orthogonale. On va dire presque sans calcul. Alors ça marche bien pour les matrices de 2, pour les matrices 3, 3, et après ça devient un peu plus difficile quand même d'observer ça, sauf matrice très particulière. Voilà pour cette vidéo. Dans les vidéos suivantes, on va faire un petit peu de géométrie, on va parler très rapidement de produits mixtes. Et ensuite, on retrouvera les résultats que l'on a énoncés dans le chapitre des complexes sur les isométries qui fixent 0, c'est-à-dire que l'on va en fait étudier le groupe orthogonal d'ordre 2. Voilà pour aujourd'hui.